Savez-vous qu'en France, plus de 80% des personnes qui utilisent le bicarbonate de soude au quotidien n'ont jamais vraiment réfléchi à tous ses bienfaits sur la santé? Ça peut surprendre, mais c'est pourtant vrai. Dans bien des cuisines françaises, cette petite boîte blanche se cache quelque part au fond d'un placard. On s'en sert pour faire lever une pâte à gâteau, absorber les odeurs du frigo ou frotter une casserole un peu brûlée après un bon repas dominical. Mais combien d'entre nous ont un jour imaginé que cette poudre toute simple, souvent reléguée aux tâches ménagères, pourrait aussi être une alliée discrète pour notre santé de tous les jours? Certains experts de la santé naturelle n'hésitent d'ailleurs pas à le surnommer le remède le plus sous-estimé du monde moderne. Rien que ça. Et vous dites-moi franchement, avez-vous déjà pris cette petite boîte en main en pensant à ses effets sur votre digestion, sur votre peau, sur votre énergie, après une promenade dans le parc ou un après-midi de jardinage? Probablement pas, et pourtant dans bien des maisons, du centre de Bordeaux jusqu'aux ruelles de Lille, on l'utilise sans se douter qu'il veille en silence sur notre bien-être. Dans cette vidéo, je vous propose de redécouvrir ensemble le bicarbonate de soude sous un tout nouveau jour. Nous parlerons de ses vertus pour calmer les brûlures d'estomac, soulager les démangeaisons de la peau ou encore aider les personnes âgées à mieux récupérer après une activité physique. Mais surtout, nous verrons à qui ce produit peut ne pas convenir et quelles précautions simples il faut connaître avant de l'intégrer dans sa routine. Si vous vous intéressez à votre santé, si vous aimez comprendre votre corps et trouver des gestes simples pour bien vieillir, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci de prendre ce temps pour vous et avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si le sujet vous parle ou de cliquer sur le petit pouce bleu si vous trouvez ces conseils utiles au quotidien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, tapez 1 si ce sujet vous intrigue ou 0 si vous hésitez encore. Et surtout, indiquez-moi de quelle région vous regardez, Bretagne, Provence, Alsace, ou peut-être depuis un petit village en Corrèze. J'adorerais savoir d'où vous venez. Parce que même à distance, nous sommes ici pour créer du lien et partager ensemble ce chemin vers une santé plus douce, plus naturelle. Allez, installez-vous confortablement avec un verre d'eau ou une tisane. Et laissez-moi vous emmener dans cette exploration inattendue, celle du bicarbonate de soude, ce petit miracle discret qui dort dans votre cuisine depuis si longtemps. Vous savez, cette sensation de dents lisses et brillantes après un brossage avec du bicarbonate de soude, eh bien, ce n'est pas qu'une impression. C'est l'effet réel de cette petite poudre blanche toute douce qui agit comme un nettoyant naturel très délicat. Le bicarbonate, ou ce qu'on appelait autrefois la levure chimique dans les vieilles recettes de grand-mère, possède des propriétés légèrement abrasives. Pas agressives non, juste ce qu'il faut pour déloger les taches tenaces laissées par le café noir du matin, le thé corsé de l'après-midi, ou encore les petits plats mijotés qu'on aime tant ici en France, comme le bœuf bourguignon ou le lapin à la moutarde. Et contrairement aux produits blanchissants qu'on trouve en pharmacie, souvent trop puissants ou trop chers, le bicarbonate, lui, ne fragilise pas l'émail si on l'utilise avec parcimonie. C'est un allié simple, discret, mais redoutablement efficace. Mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas à l'éclat des dents. Il aide aussi à équilibrer l'acidité dans la bouche, un point essentiel pour notre hygiène buccale. Car une bouche trop acide devient un terrain idéal pour les bactéries responsables des caries, des inflammations des gencives et de la mauvaise haleine. En gardant un bon équilibre, on freine leur prolifération. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Fini les odeurs persistantes après un plateau de fromage ou une bouillabaisse bien relevée. Des études menées par le Journal of Clinical Dentistry ont d'ailleurs démontré que les dentifrices contenant du bicarbonate nettoient mieux la plaque dentaire et rendent les dents visiblement plus blanches que ceux qui n'en contiennent pas. D'autres recherches vont dans le même sens. Une utilisation régulière réduit significativement la présence de bactéries nocives dans la bouche. Mais, et vous me connaissez, j'aime toujours rappeler une chose, tout est question de mesure, même le bicarbonate aussi doux soit-il, peut devenir trop abrasif si on en abuse, surtout à notre âge où l'émail commence déjà à s'amincir naturellement. Les dentistes recommandent généralement de ne pas l'utiliser plus de 2 à 3 fois par semaine avec une brosse à poils souple.
On peut aussi en mélanger une pincée à son dentifrice habituel ou faire une petite pâte avec quelques gouttes d'eau à appliquer doucement sur les dents pendant 1 ou 2 minutes avant de bien rincer. C'est économique simple à faire chez soi et ça donne une haleine fraîche, idéale quand on partage un moment de thé avec les petits-enfants ou qu'on rit entre amis à la terrasse d'un café. Cela me rappelle ma mère Yvonne. Tous les matins, elle se rinçait la bouche avec de l'eau tiède salée. Et quand il y avait du bicarbonate dans le placard, elle en ajoutait une pincée à sa routine comme un petit secret bien à elle. Elle n'avait jamais lu d'études, bien sûr, mais elle avait gardé toutes ses dents jusqu'à 84 ans. Et son sourire, il était franc, chaleureux, éclatant comme elle. À l'époque, ma mère, Françoise, ne lisait pas de revues scientifiques, non. Mais chaque matin, elle se rinçait la bouche avec de l'eau tiède salée et quand il y avait un peu de bicarbonate dans le placard, elle en ajoutait une pincée sur sa brosse à dents. Simple, modeste. Pourtant, elle a gardé un sourire lumineux, des dents fortes et une haleine fraîche. Jusqu'à plus de 80 ans, son secret, un rituel discret et un lien de confiance avec des gestes simples. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, ce petit pot de bicarbonate posé dans un coin de votre cuisine silencieux depuis des années, peut être un véritable ami, un soutien fidèle pour votre santé bucco-dentaire. Mais ce n'est pas tout. Vous est-il déjà arrivé après un bon repas, peut-être un cassoulet un peu lourd ou une tarte au fromage, accompagnée d'un verre de vin rouge, de ressentir cette sensation de brûlure dans la poitrine, ce fameux reflux acide, qui remonte lentement jusqu'à la gorge, laissant un goût désagréable, une chaleur agaçante qui vous empêche même de faire une petite sieste tranquille. Ce mal-là, on le connaît tous, et plus on vieillit, plus notre estomac devient capricieux. Avec l'âge, notre digestion ralentit. Il suffit d'un dîner un peu trop copieux ou d'un déjeuner avalé trop vite avant la promenade pour que l'estomac proteste. Et souvent dans ces moments-là, on a le réflexe de chercher un médicament, mais et si la solution était déjà là dans votre propre cuisine ? Essayez ceci la prochaine fois, une cuillère à café de bicarbonate de soude dilué dans un verre d'eau tiède. Buvez doucement comme on déguste une infusion en fin de journée. Respirez, détendez-vous. En quelques minutes, la sensation de brûlure commence à s'apaiser. Pourquoi ? Parce que le bicarbonate a un effet alcalinisant. Il neutralise l'excès d'acidité dans l'estomac, ce fameux acide responsable de vos remontées acides ou de vos ballonnements. On peut presque le considérer comme un antiacide naturel doux mais efficace. Et ce n'est pas qu'un vieux remède de grand-mère. Plusieurs études publiées dans des revues médicales sérieuses, comme le journal de gastro-entérologie et des pathologies cliniques, confirment l'utilité du bicarbonate pour soulager ponctuellement les brûlures d'estomac. Mais attention, et je tiens à le souligner, ce n'est pas un traitement de fond. Si vous ressentez ce genre de gêne trop souvent, jour après jour, cela peut être le signe d'un problème plus sérieux, reflux gastro-œsophagien, inflammation de la muqueuse ou autre souci digestif. Et dans ce cas, il faut consulter un médecin. Le bicarbonate peut apaiser les symptômes, mais il ne soigne pas la cause. Et n'oublions pas non plus que le bicarbonate contient du sodium. Si vous avez de l'hypertension ou si vous suivez un régime pauvre en sel, il faut en parler avec votre médecin avant de l'utiliser régulièrement. Alors oui pour un soulagement ponctuel, après un repas trop riche ou une soirée un peu arrosée entre vieux copains. Une petite cuillère de bicarbonate peut faire des merveilles. Mais pour votre santé à long terme, la clé reste toujours la même, bien manger, écouter son corps et ne jamais laisser traîner les signes qui durent. Il ne faut pas oublier non plus un point important, le bicarbonate contient du sodium. Et en trop grande quantité, cela peut poser problème, notamment pour les personnes âgées. Un excès de sodium peut favoriser la rétention d'eau, faire grimper la tension artérielle et fatiguer le cœur. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas en consommer plusieurs fois par jour, ni prolonger son usage trop longtemps sans avis médical. En résumé, si après un bon repas, vous vous sentez un peu ballonné ou ressentez une légère brûlure d'estomac, un verre d'eau tiède avec une petite cuillère de bicarbonate peut être une solution rapide, économique et douce à faire chez soi. Mais si ces gènes reviennent souvent, ne vous habituez pas à masquer les symptômes. Écoutez votre corps et n'attendez pas pour en parler à votre médecin. Et puisqu'on parle de petits tracas bien connus, dans nos régions humides, surtout au printemps ou en été, les problèmes de mycose cutanée ne sont pas rares. Vous voyez ces petites démangeaisons persistantes souvent entre les orteils, sous les bras à laine ou dans les plis du coude.
Parfois, il suffit d'avoir gardé les chaussures trop longtemps ou d'avoir transpiré un peu trop dans une chemise épaisse pendant une journée chaude et la peau réagit rougeur, décamation, sensation de brûlure et plus on gratte, plus ça empire. À force, cela peut même s'infecter. Aujourd'hui, on a bien sûr des crèmes antifongiques en pharmacie, mais de plus en plus de personnes, notamment parmi nos aînés, reviennent à des remèdes naturels doux, efficaces, comme ceux que nos grands-parents utilisaient. Et parmi eux, le bicarbonate de soude revient en force. Pourquoi ça marche ? Parce que le bicarbonate crée un environnement alcalin légèrement basique que les champignons n'aiment pas du tout. Les mycoses aiment les zones humides, chaudes acides, comme dans les chaussures fermées après une longue marche ou après une journée en bottes dans le jardin. En appliquant du bicarbonate, on fragilise la membrane des champignons, ce qui les empêche de se développer. Et ce n'est pas qu'une croyance populaire. Une étude publiée dans la revue Mycopathologia a démontré que plus de 80% des souches testées voyaient leur croissance stoppée ou réduite avec une solution diluée de bicarbonate. Ce n'est pas rien. Comment faire alors ? Rien de plus simple. Si c'est entre les orteils, préparez une bassine d'eau tiède, ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate et laissez tremper vos pieds pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, séchez bien entre les doigts de pied, c'est important. Si c'est une autre zone du corps, comme les aisselles ou l'aine, vous pouvez faire une pâte en mélangeant un peu de bicarbonate avec un filet d'eau. Appliquez doucement sur la zone concernée, laissez agir une dizaine de minutes, puis rincez à l'eau tiède. À raison d'1 à 2 fois par jour pendant quelques jours, les résultats sont souvent visibles, la peau est moins rouge, moins irritée et vous vous sentez soulagé. Mais, et c'est important, si vous avez la peau très sensible ou si la zone est déjà abîmée, suintante ou douloureuse, ne tentez rien tout seul. Dans ces cas-là, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Un conseil personnalisé vaut toujours mieux que l'automédication. Mais pour des cas légers, récurrents, surtout à notre âge, le bicarbonate reste une alternative naturelle économique et rassurante. Il redonne à la peau cette sensation de fraîcheur, de propreté qu'on aime tant, surtout quand les journées sont longues, que la chaleur nous colle à la peau et qu'on rêve juste de se sentir bien, tout simplement. Appliqué 1 à 2 fois par jour pendant quelques jours, le bicarbonate permet souvent à la peau de retrouver sa tranquillité, moins rougeur, moins de démangeaisons, moins de cette sensation d'inconfort qui vous empêche parfois de vous concentrer ou même de dormir correctement. C'est un peu comme si on se libérait d'un poids invisible mais constant. Mais surtout si vous avez la peau très réactive, sujette aux allergies, ou si la zone touchée est déjà abîmée, suintante ou douloureuse, n'appliquez rien vous-même, pas même du bicarbonate. Dans ces cas-là, le mieux reste de consulter votre médecin ou dermatologue. Un bon diagnostic vaut mieux qu'un essai risqué. En revanche, pour des mycoses légères, ou qui reviennent de temps en temps, ce qui arrive souvent avec l'âge, le bicarbonate peut être un allié précieux, doux, économique et facile à intégrer dans son quotidien. Il redonne à la peau cette sensation de fraîcheur, de netteté, de confiance. Et croyez-moi, quand on est bien dans sa peau, ça se voit, ça se sent. Mais parlons maintenant d'un autre souci, tout aussi discret mais bien plus gênant, les infections urinaires. Ou comme on dit souvent entre nous, avec un demi-sourire gêné, ça brûle quand je vais aux toilettes. Ceux qui ont déjà connu ça savent très bien de quoi je parle. Un besoin pressant d'uriner parfois toutes les 10 minutes, mais pour ne presque rien évacuer. Une sensation de brûlure, voire de feu à chaque passage. Et ce pincement au bas du ventre, parfois jusque dans les reins, qui vous fait grimacer sans prévenir. On a beau essayer de l'ignorer, la douleur est la sourde tenace. Et elle vous épuise. Fatigue, malaise, envie de rien faire. Juste rester tranquille en espérant que ça passe. Chez nous, dans certaines régions rurales, les anciennes racontaient qu'après une journée de jardinage, les pieds de mouillés, ou après avoir porté trop longtemps des vêtements humides, elles ressentaient en ça. Le corps plus fragile, les défenses un peu plus faibles. Et hop, la cystite s'invitait sans prévenir. Bien entendu, si l'infection est déclarée, il faut consulter. Les antibiotiques sont parfois nécessaires, surtout si la fièvre s'en mêle ou si les douleurs deviennent trop intenses. Mais dans les tout premiers signes, quand l'irritation commence à peine, il est possible de soulager temporairement les brûlures grâce à des méthodes naturelles. Et c'est là que le bicarbonate de soude peut intervenir. Pris à très petite dose, dilué dans de l'eau, il aide à réduire l'acidité de l'urine. Et c'est justement cette acidité élevée qui cause cette sensation de brûlure à la miction.
En la neutralisant légèrement, on apaise les douleurs, on adoucit le passage. On pourrait presque dire qu'on rafraîchit les voies urinaires pour les rendre plus supportables le temps d'une amélioration ou d'un rendez-vous médical. Une étude menée au Japon l'a d'ailleurs confirmé. 33 femmes souffrant d'infections urinaires à répétition ont vu une nette amélioration de leurs symptômes après avoir bu une solution légère de bicarbonate chaque jour pendant 4 semaines. Moins de douleurs, moins de brûlures et surtout un confort urinaire retrouvé, ce qui à cet âge-là n'a pas de prix. Mais encore une fois, je vous le redis avec bienveillance, le bicarbonate n'est pas un traitement curatif. Il peut soulager temporairement, mais si vous ressentez une douleur intense, de la fièvre du sang dans les urines, ou si les symptômes persistent plus de quelques jours, il faut consulter rapidement. N'attendez pas, ce type de problème peut s'aggraver si on le laisse traîner. Si les sensations sont encore légères, une simple gêne au moment d'uriner ou une impression d'inconfort, vous pouvez tester cette méthode maison, diluer une petite cuillère à café, 1 à 5 cuillères maximum de bicarbonate dans un verre d'eau tiède. Buvez lentement après le repas une fois par jour, mais seulement pendant 3 à 4 jours au maximum. Au-delà, cela peut devenir contre-productif, surtout à cause de sa teneur en sodium qui peut affecter la tension artérielle chez les personnes plus âgées. Bref, dans les tout premiers jours d'une gêne urinaire, le bicarbonate peut être un petit coup de pouce efficace, simple à portée de main. Mais la santé urinaire, vous le savez, c'est sérieux. Alors si rien ne s'améliore, ou si vous avez le moindre doute, prenez rendez-vous avec votre médecin. Et pendant qu'on parle de petits mots très embêtants, vous est-il déjà arrivé d'avoir une aphthose buccale? Ce genre de petite plaie à l'intérieur de la bouche, sur la langue, les gencives ou l'intérieur des joues, qui vous donne l'impression de mâcher des clous à chaque bouchée. Une soupe trop chaude, un morceau de pain croustillant, et vous voilà à grimacer de douleur en silence. Certains jours même, parler devient difficile, et on finit par manger moins ou sauter le repas du soir par simple découragement. Chez ma tante Jeanne, on disait avec humour, à notre âge, c'est plus un repas, c'est une épreuve de feu. Parce que entre les dents sensibles, les gencives qui tirent et les aphthes qui piquent, on en vient à redouter le moment du dîner. Mais là encore, le bicarbonate peut offrir un soulagement simple et doux. Il suffit de diluer une demi-cuillère à café dans un verre d'eau tiède et de faire un bain de bouche léger pendant 30 secondes à 1 minute, 2 à 3 fois par jour, après les repas ou juste avant le coucher. Vous verrez, la douleur diminue peu à peu, l'inflammation se calme et la plaie guérit plus rapidement. Et la science, elle non plus, n'a pas ignoré cette astuce de grand-mère. Selon une étude parue dans un journal américain de dentisterie, les personnes qui faisaient régulièrement des bains de bouche au bicarbonate constataient une diminution claire des douleurs et leurs aphtes cicatrisaient plus vite que chez ceux qui n'en utilisaient pas. Grâce à ses propriétés légèrement antiseptiques, le bicarbonate aide à garder la plaie propre, évitant qu'elle ne s'infecte ou ne s'aggrave. Ce qui est encore mieux. Contrairement à certains bains de bouche vendus en pharmacie, souvent très forts alcoolisés et presque trop médicaux, le bicarbonate est tout en douceur. Même avec une bouche irritée, rouge douloureuse, vous pouvez l'utiliser sans craindre de brûler davantage. Alors, si un jour, au milieu d'un déjeuner en famille ou devant une tartine un peu trop croustillante, vous sentez cette petite brûlure agaçante dans la bouche, ne paniquez pas. Essayez cette solution toute simple que beaucoup avant vous ont déjà testé, un verre d'eau tiède avec une demi-cuillère de bicarbonate. Et vous verrez, votre sourire reviendra plus vite que prévu. Parce qu'à notre âge, chaque moment partagé autour de la table compte. Autant pouvoir y participer sans grimacer. Et puisque l'on parle de douleur, il y en a une que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la raideur matinale liée à la polyarthrite rhumatoïde. Ce moment au réveil, où se lever du lit devient une épreuve. Les doigts sont raides, les genoux gonflés, les chevilles douloureuses. On voudrait juste se lever, enfiler un gilet, préparer son café. Mais chaque geste devient lent, tendu, presque fragile. Cette maladie, contrairement à ce qu'on pense parfois, n'est pas simplement liée à l'âge. C'est une maladie auto-immune. Notre système immunitaire, censé nous protéger, se met à attaquer nos propres articulations comme s'il les confondait avec des intrus. Je me souviens de mon voisin monsieur André, 72 ans, toujours ponctuel à la boulangerie du coin. Il me disait un matin, en souriant à moitié, « Avant 10 heures, mes doigts ne veulent rien savoir. Il faut que je les convainque un par un. » Ça m'a fait sourire, mais aussi réfléchir. Parce que cette douleur sourde permanente, elle vole de l'énergie du moral
parfois même le goût de sortir. Eh bien, figurez-vous que le bicarbonate pourrait là encore apporter un petit coup de pouce. D'après une étude publiée en 2018 dans le Journal of Immunology, boire un verre d'eau tiède avec du bicarbonate chaque jour pourrait aider à réduire l'inflammation chronique. Comment ? En apaisant le système immunitaire, en lui rappelant de ne pas attaquer nos articulations inutilement. Une sorte de médiateur silencieux qui souffle à notre organisme « Calme-toi, ce n'est pas un ennemi ». Un peu comme un petit conseiller discret qui chuchoterait à notre système immunitaire « Doucement, ce genou n'est pas un intrus, c'est un ami de longue date ». Mais je tiens à vous le rappeler, le bicarbonate ne remplace pas un traitement médical. Ce n'est pas une solution miracle. C'est comme une tasse de tisane au gingembre, ça réconforte, ça accompagne, mais cela ne guérit pas à lui seul. Si vous voulez l'essayer, diluez 1 à 2 cuillères à café dans un verre d'eau tiède à boire 1 fois par jour, de préférence après un repas. Et surtout, limitez la cure à quelques semaines pour voir comment votre corps réagit. Pas de traitement prolongé sans suivi. Et attention, si vous êtes hypertendu, insuffisant cardiaque ou si vous suivez un traitement chronique, prudence absolue. Le bicarbonate contient beaucoup de sodium et en excès, il peut favoriser la rétention d'eau, faire grimper la tension ou interférer avec vos médicaments. Parlez-en toujours à votre médecin avant d'envisager un usage régulier. Alors oui, le bicarbonate peut être un allié discret, un petit plus dans votre quotidien pour soulager vos douleurs articulaires matinales. Mais souvenez-vous, l'essentiel reste dans le suivi médical, une alimentation adaptée, un peu d'activité physique douce et surtout un moral positif. Parce que la joie de vivre, c'est aussi un médicament. Et maintenant, parlons d'un mal bien connu, surtout chez nos messieurs, la crise de goutte. Ceux qui l'ont déjà vécu le savent, une douleur fulgurante, souvent en pleine nuit, localisée au gros orteil qui devient rouge gonflé brûlant. On n'ose même plus poser la couette sur le pied. Rien que le froissement d'un drap suffit à réveiller la douleur. Un voisin me disait un jour en plaisantant « J'aurais préféré que ce soit l'épaule, mais le pied, là c'est foutu, je ne peux même pas bouger ». La goutte, c'est une forme d'arthrite aiguë liée à un excès d'acide urique dans le sang. Avec le temps, cet excès forme des cristaux microscopiques dans les articulations. Et c'est là que la douleur explose. Et hélas, c'est souvent au moment où l'on dort tranquillement que la crise arrive. Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître, le bicarbonate de soude peut aider en complément à soulager ces épisodes douloureux. Son effet alcalinisant naturel permet de réduire l'acidité du sang et donc de limiter la formation de ces cristaux. Ce n'est pas une solution magique bien sûr, mais un soutien utile à portée de main. Et ainsi le bicarbonate contribue à réduire le taux d'acide urique dans le sang. La principale cause des douleurs liées à la goutte. Imaginez-le un peu comme un petit compagnon silencieux qui se glisse derrière vous et murmure « Allez, détends-toi un peu, tu verras ça ira mieux ». Une étude parue dans le journal Arthritis and Rheumatism a d'ailleurs observé que plusieurs patients atteints de gouttes aiguës, après avoir bu de l'eau tiède avec du bicarbonate, ressentaient une nette amélioration de la douleur en quelques heures seulement. Et pour ceux qui adoptaient ensuite une alimentation plus équilibrée, moins riche en viande rouge, moins d'alcool, les crises se faisaient plus rares. Comment faire ? C'est tout simple, une demi-cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau tiède, 1 fois par jour, de préférence le matin ou après le repas. En cas de crise aiguë, on peut répéter cela pendant 2 ou 3 jours, maximum, puis faire une pause. Et surtout, ne jamais en abuser, le bicarbonate est riche en sodium. Et en trop grande quantité, il peut faire grimper la tension, favoriser la rétention d'eau et devenir dangereux pour ceux qui ont des problèmes cardiaques rénaux ou qui prennent des diurétiques. Alors si vous envisagez de l'utiliser régulièrement, parlez-en d'abord à votre médecin. La prudence, c'est aussi une forme de soin. Oui, la goutte fait souffrir parfois violemment. Mais avec les bons gestes, une alimentation raisonnée, un peu d'activité douce, moins de charcuterie de vin rouge ou de fromage puissant et quelques aides naturelles comme le bicarbonate, eh bien on peut vivre avec cette maladie sans qu'elle prenne toute la place. Alors, vous voyez, dans un simple petit pot blanc rangé au fond du placard, ce bicarbonate de soude, qu'on croyait réservé à la pâtisserie ou au ménage, se cache une foule de bienfaits pour notre santé. Blanchir les dents, apaiser les remontées acides, calmer une crise de goutte, rafraîchir la bouche, aider la peau à guérir
ou même nous soutenir pendant un effort physique, cette poudre discrète peut devenir une véritable alliée de notre quotidien. Mais comme toute bonne chose, elle demande à être utilisée avec justesse, avec modération et surtout en écoutant son propre corps. Le bicarbonate n'est pas un remède miracle. C'est un compagnon de route, un outil parmi d'autres pour mieux prendre soin de nous. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a éclairé, rassuré, et peut-être donné envie de reconsidérer les trésors simples qui se trouvent déjà dans votre cuisine. Et vous, avez-vous déjà utilisé le bicarbonate d'une autre manière? Avez-vous des doutes, des questions, une expérience à partager? Écrivez-moi en commentaire, je lis tout et je répondrai avec plaisir. Et si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le petit « J'aime » pour ne rien rater des prochaines vidéos santé, toujours douces, accessibles et pensées pour vous. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de tout cœur la santé, la paix intérieure et de belles respirations sereines.